Tu as déjà été déterminé, motivé à changer ta vie, puis quelques jours plus tard, tu sombres encore dans tes anciennes habitudes. La vérité, c'est que la grande partie de ta vie est dirigée par quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible. Il s'agit de ton subconscient. Alors, dans cette vidéo, je te montre comment le subconscient détruit ta vie et surtout comment reprogrammer ton subconscient. La première partie de cette vidéo, qu'est-ce que le subconscient? Imagine que ton esprit est comme un ordinateur. Il y a d'abord l'esprit conscient, c'est la partie de toi qui réfléchit, qui analyse et qui prend les décisions. Et de l'autre côté, il y a le subconscient. Le subconscient est comme une mémoire interne. C'est là que sont stockés les souvenirs, les blessures profondes, les habitudes, les croyances limitantes. Partie 2. Pourquoi le subconscient est si puissant? Depuis l'enfance, il enregistre tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce que tu répètes, tout ce que tu crois sur toi-même, sur l'argent, sur l'amour, sur la peur, sur l'échec. Et si pendant longtemps tu t'es répété ce genre de phrases, je suis nul, ce n'est pas fait pour moi, c'est trop cher pour moi, je n'y arriverai pas. Sache que le subconscient entend tout et il croit en tout. Et à force de répéter ce genre de phrases, ça finit par devenir une réalité. Je vous raconte une anecdote me concernant. Quand j'étais en terminale pour la première fois, il y avait une matière qu'on appelait sciences de la vie et de la terre. J'éprouvais des difficultés dans cette matière et je me répétais à chaque fois que cette matière était difficile. Cette matière était difficile. Je vous assure que je n'arrivais même pas à avoir 10 de moyenne dans la matière. Et après mon échec, l'année qui a suivi, j'ai changé de mentalité. Je m'étais dit que je venais pour tout casser. Et quand nous sommes rentrés, j'ai terminé premier dans cette matière. Pas parce que j'avais repris, parce que nous étions nombreux à avoir échoué, mais personne n'avait pu me dépasser. Parce que le mental que j'avais déjà brisé mes croyances limitantes et j'avais excellé. Donc, comment on peut expliquer que pendant la première année, je n'arrivais pas à avoir 10 de moyenne et que l'année qui suit, je me retrouve à avoir des 16, des 17 et des 18 des examens? C'était incroyable. La morale de cette anecdote, c'est que ce que tu répètes toujours finit par devenir ta réalité. La troisième et la dernière partie de cette vidéo, comment reprogrammer ton subconscient. La première étape, c'est de surveiller ton langage intérieur. Les mots que tu répètes en boucle deviennent des graines mentales. Et tôt ou tard, ce que tu plantes dans ton esprit finit par produire quelque chose dans ta vie. Tu dois commencer à éliminer tes croyances limitantes. Évite de répéter les phrases « je suis nul ». Au lieu de dire que je suis nul, tu peux te dire « oui, ça ne va pas, mais je suis en train de progresser ». La deuxième étape pour reprogrammer ton subconscient, c'est la visualisation. L'esprit réagit fortement aux images. Si tu passes ton temps à visualiser la peur, le rejet, l'échec, ton subconscient va croire que c'est normal et il va l'enregistrer. Tu dois commencer à visualiser une version de toi plus forte, plus déterminée. Alors ton esprit aura une nouvelle image à suivre. La troisième et la dernière étape pour reprogrammer ton esprit, c'est l'action alignée. Reprogrammer son esprit, ce n'est pas se flatter avec des paroles telles que je suis meilleur, telles que je suis optimiste. Non. Il faut être aligné avec la personne que tu veux être et avec la personne que tu es. Pour terminer la vidéo, retiens bien ceci. Les phrases que tu répètes à longueur de journée dans ton esprit peuvent te construire ou te détruire. Alors fais attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Il y a beaucoup de solutions pour reprogrammer ton subconscient. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu fais pour reprogrammer ton subconscient. Et si cette vidéo t'a apporté un plus, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à partager à une personne qui en a besoin. Et comme toujours, c'était Daniel. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Car le moment idéal, c'était hier. Le moment idéal, c'est aujourd'hui. Merci